300 soldats de Gédéon, au combat avec ton combat. Salutations spéciales jeudi ou bien semaine ça à nous toutes super branchés ou bien abonnés de Channel 300 soldats de Gédéon, YouTube, Facebook, et qui suivent réflexion nous et qui partagent et qui nous est capable de commenter tout. Ça fait nous plaisir et nous réellement contents et pour nous capables de rejoindre ensemble avec vous encore aujourd'hui. Et nous allons continuer avec le sujet non sur le péché et nous allons voir l'autre aspect à l'étude là. Et dernier aspect nous c'était l'universalité du péché. Alors je dis à nous allons voir ensemble l'universalité et de la conséquence du péché. L'universalité de la conséquence du péché. Donc on nous prier pour nous capables d'avancer à la gloire du Seigneur. Prions Dieu. Et Père Céleste, le Dieu puissant, le grand vainqueur. Et moi venir devant après-midi. Et avec réflexion que nous avons produit sur la Bible et sur l'enseignement Bible. Avec un groupe d'auditeurs ou bien d'internautes. Seigneur, bénis-nous. Parce que la parole de Dieu, c'est ça, c'est boussole, c'est lui qui a mettez nous dans la lumière, dans le bon chemin. Et les nous gain parole ça, nous préserver, nous cacher dans le cœur, nous pas pécher contre. Et Seigneur, ça va prodiguer nous bien, porter pour nous bénédiction. Donc quand servir avec utiliser chaque monde tout qui dans l'autre façon intervenir sur Channel là pour édifier le monde. Donc quand bénis-nous, bénis étude là pour nous. Et nous pas bon passer ça nous, mais nous croyons que nous prions, bon Dieu tendez-nous et lui répond. Par Jésus-Christ qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, encore une fois, une grande salutation pour nous toutes et bienvenue dans l'étude de bonne participation. Et nous t'ai fait qu'annoncer, je dis à aspect étude là, c'est l'universalité de la conséquence du péché. Nous t'ai déjà ouais que le péché est universel. Le péché est universel en ce sens que le péché a frappé tout le monde. Et quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité, et sa couleur, sa langue, etc., sa culture, tous les hommes se trouvent infectés par le virus du péché et sur la seule base que nous tirer péché ça dans nous-mêmes de nos grands-parents, savoir Adam et Ève, qui ont même été péchés, qui ont même été fait ça qui pas droit, ça qui pas dans volonté de mon Dieu. Et c'est dans ce sens ça qui fait nous te dire que le péché est universel. Et à partir des textes bibliques, nous te ouais et que personne n'a pas frapper le stomac pour dire clean, sans péché, ni par naissance, ni par effort qu'ils ont fait, tous les hommes sont coupables et condamnés du péché. Maintenant, l'universalité de la conséquence du péché. Et passage nous, Napchita Souli, c'est Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Il dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
n'a examiné passage ça morceau par morceau. Et pour nous faire sortir l'universalité de la conséquence du péché. Et le texte là dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Déjà, vous êtes ensemble avec nous, de qui il s'agit, ce seul homme. Il s'agit d'Adam et Ève. Il s'agit d'Adam de préférence. Donc le seul homme qui a péché depuis l'Ancien Testament et qui est relaté dans le Nouveau Testament dans le passage que nous venons de lire, il dit, ce seul homme, c'est Adam. Et puis il dit tout, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc le péché est entré dans le monde par un seul homme. Donc il y a des gens qui disent que Dieu, c'est lui qui a créé le péché. Alors texte ça, il clarifie pour nous que bon Dieu n'a pas créé le péché. Le péché arrive par la désobéissance d'Adam. Bien que nous soulignions que qui est-ce qui t'a mangé fruit le premier? C'est Ève. Et Adam vient manger ensuite Ève pour te balayer. Donc, Adam vient porter responsabilité péché parce que c'est lui-même qui te recevoir l'ordre de la part de Dieu. Et il t'est supposé, comme si il t'a dit, et refuser offre que femme n'a te fait pour te manger. Donc, femme n'a te toujours tombé, mais Adam t'a dû être campé. Parce que Adam connaît l'ordre bon Dieu très clair. Mais il mange. Donc, c'est acte ça qui fait que le péché est entré dans le monde. Donc, bon Dieu n'a pas mettre le péché, ni pas créer en route pour le péché. Mais, lorsque l'homme choisit de désobéir, maintenant, le péché fait son apparition dans le monde. Le péché fait son apparition. Maintenant, c'est Ève qui t'a séduit en premier, mais Adam pour tes responsabilités parce qu'il était capable de choisir pour ne pas manger. Donc c'est par le moyen de ce seul homme, savoir Adam, l'homme naturel, que le péché est entré dans le monde, que le péché fait son apparition dans le monde. Et texte là pour suivre vous le dit. Et par le péché, la mort. Par le péché, la mort. Et vous songez très très bien que le Seigneur, dans Genèse 2, verset 17, il te dit l'homme, le jour où tu en mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fruit qui était défendu par Dieu, ok, pour que l'homme te mange, il dit, le jour que nous mangeons, nous avons mouru. Et bon Dieu, c'est oui et amen. Parole, c'est oui et amen. Il n'est pas qu'à trahir parole. Il te dit l'homme, dès qu'on mange fruit, on va mourir. Par conséquent, par le péché, la mort. Adam et Ève pas tombé vite, ils étaient tout mourir immédiatement après que ils étaient fini de manger fruit. Ils étaient continué à vivre pendant longtemps. Cependant, la Bible te dit par le péché, la mort. Donc le péché de ce seul homme, savoir Adam, a entraîné la mort. Donc la mort n'existait pas auparavant. Mais péché a, il fait la mort venir. Il fait la mort venir. Et, pas oublier, Satan te baille. Te baille femme nan menti. Il te dit comme ça, femme nan te dit, bon Dieu te dit, depuis nous manger, nous allons mourir. Mais Satan te dit, dans Genèse 3, verset 4, il te dit, non, si nous mangeons, nous ne pas mourir. Mais, bon Dieu te parlé, ça bon Dieu dit oui, personne ne va pas dire non. Il te dit femme non. Il te dit mon Dieu depuis manger à mourir, donc par le péché la mort. Donc immédiatement le premier homme ou bien l'homme a péché, Adam, eh bien par le péché la mort a aussi fait son apparition. La mort est introduite parmi les hommes. D'accord? Parmi les hommes. Dieu, bon Dieu, depuis nous manger, nous mourir, eh bien, ils mourir. Alors, on nous passe en vrac sous trois aspects de la mort, selon la Bible. Selon la Bible, nous joignons qu'il y a trois aspects que traiter de la mort. Nous parlons de la mort spirituelle, nous parlons de la mort
physique et enfin de la mort éternelle. La mort spirituelle, lui exprimer la séparation de l'homme avec Dieu à cause du péché. La séparation de l'homme avec Dieu à cause du péché. Et ça fait dans Éphésiens, si je ne me pas trompé, 6 plus loin, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc le fait que on a marché dans le péché, ils sont morts en cadavre. Parce que spirituellement, ils sont séparés de mon Dieu, ils ont perdu la grâce de Dieu, ils ont perdu contact avec mon Dieu. Et ça fait, lorsque l'homme finit péché dans le jardin, il vient voir tout tourné. La gloire de Dieu qui te couvre se trouve disparaître. Il y a l'homme vient tout nu, la grâce de Dieu, la présence de Dieu qui te couvre, vient aller. Il perdu la grâce de Dieu. Donc ça, c'est une forme de mort. La perte de la présence de Dieu, c'est une mort, la mort spirituelle. La mort spirituelle pourrait faire suite à la mort physique. La mort physique, maintenant, c'est la séparation du corps de l'homme avec son âme et son esprit. Et c'est ça que fait dans Genèse 3, verset 19, bon Dieu dit, lorsque l'homme mourit, l'homme mangeait, il dit comme ça, on va souffrir, on va travailler dur avec soif, on va manger pain, mais enfin, on va entrer dans la poussière quand on est sorti. Ça, c'est la mort physique. Lorsque l'homme transformé en poussière, nous avons vu ça dans une précédente étude, que à la mort, l'homme réduit en poussière. Dans le cimetière la caille, nous, ils ont toujours marqué ça dans le pays d'Haïti. Ils ont marqué, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, verset 19, ils ont toujours marqué. Donc, cette mort, c'est la mort physique. L'homme perd son souffle, son cœur s'arrête de battre et son souffle disparaît et ses projets périssent. Et l'homme, par un mouvement encore, il vient net. Et quand il y a corps vient entrer en putréfaction, transformé en poussière, et puis l'homme n'est plus. Donc, c'est la mort physique. Et la mort éternelle, c'est les temps de feu et de souffle, d'après Apocalypse 21, verset 8. C'est la perte totale de l'homme, côté l'homme vient dans l'impossibilité de retrouver la face de Dieu. L'homme est condamné, totalement condamné loin de la face de Dieu, dans les temps de feu et de souffle qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Apocalypse 21, verset 8. Donc, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique et plus tard la mort spirituelle, il fait surface. La mort physique, la mort spirituelle fait surface pour tous les hommes, la mort physique fait, la mort physique fait, et la mort éternelle qui est en fait tout, dans le sens que chaque monde qui mourit sans Christ, il a déjà paré pour la mort éternelle. Donc ça, c'est trois aspects de la mort, mais tout entré en évidence à cause seulement du fait que l'homme Adam a péché. L'homme Adam a péché. Donc, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, Adam a fait route pour le péché. Et par le péché, la mort. Donc, tous meurent. Tous les hommes meurent en Adam. Dans Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5, verset 6 à 32, ça nous parle. Nous parlons la Bible pour parler nous de la descendance de Noé par Seth, etc. Et puis, il y a une phrase qui pourrait persister, qui sa phrase là, il dit. Il dit que Noé a vécu tant d'années, Adam a vécu tant d'années, puis il mourut. Il a naissance avec tel petit, puis il mourut. Puis il mourut. C'est-à-dire depuis lors, puis il mourut, vin, yon capable de dire, yon expression humaine, parce que tout le monde commençait à vivre l'heure et la mort. Donc, il y a une série de ça nous est que qui était venu comme conséquence immédiate après péché. Côté que Satan, et en tant que serpent naturel,
il te recevoir sentence pâle. Côté il t'a pral manger poussière, il t'a pral traîner sous ventre. Et que femme nan te recevoir un Satan comme serpent spirituel. La Bible dit que bon Dieu petite l'homme nan, petite femme nan t'a pral craser tête, il t'a baisser talon. Et que femme nan t'a pral gen pour le souffrance a augmenter, la va coucher avec douleur et puis désir la porter vers Marie, les Marie l'a dominer sous lui. Et que pour l'homme nan, nous te voit que bon Dieu te châtié l'homme nan et que l'homme nan lui-même li gen pour le travail dur avec fourni, avec sueur fourni pour le manger pain. Et puis l'a souffri en pile et puis piquant piquer, fourmi gen pour le morder et puis ensuite la mourir, la retourner dans la poussière côté elle était sorti, j'ai fourmi a morder et finalement la rentrer dans la poussière. Ça a aussi des conséquences particulières, oui. Mais la vraie conséquence du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, verset 23a, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand on sème le péché, on ne récolte que la mort, ou bien on récolte la mort. La mort, c'est la principale conséquence du péché. Et la mort s'étend sur tous les hommes, et tous les hommes mourront. Ou vivre aujourd'hui, ou mourir demain. Et ça qui fait moun mourir, c'est le péché. Parce que Dieu t'a créé l'homme pour te vivre éternellement. Et ça qui fait l'homme, même les un esprit éternel dans lui-même. Et ça qui fait le grand monde, même le grand monde blanche, cheveux blanches, il presque atteint le dernier jour, vous ça qui passe. L'homme demande comment il explique qui projet le gain. Il doit gagner 100 ans, mais il explique qui projet le gain pour l'avenir. Il t'a remis bon Dieu lever la terre. Ça qui passe, esprit éternel. L'homme a un esprit éternel et l'homme a été fait pour vivre éternellement. Mais le péché a mis une rupture dans ça, dans la vie de l'homme. Et la vie de l'homme est réduite à 120, à 80 années pour les plus robustes et en règle générale à 70. Et maintenant, 65 ans, c'est une capable de statistique internationale pour l'espérance de vie humaine. Et dans le pays en Haïti, c'est 55 ans. Depuis qu'on finit passer 55 ans, et sur le libouillé. L'espérance de vie l'homme dans le réduit net très très bas. Et ces derniers temps après, moun mourit très très jeune. Très très jeune. Et ça fait après tout, il y a des petits bébés qui mourent. Ou t'as dit un petit bébé fait, il va faire un péché, il va faire un mal. Pour qui ça la mort frappe? Eh bien, nous avons entendu ça dans l'étude passée. Petit bébé n'a pas fait pour le faire péché. Il fait tout acheter du péché. Et pourquoi? Parce que Adam, en tant que nos grands-parents, nos premiers parents, ils ont eu un péché dans eux-mêmes. Et c'est comme si nous avons considéré comme un original papier. Et nous-mêmes, nous sommes photocopie. Tout ça qui est là-dedans paraît dans nous. Nous avons un péché, donc nous avons un péché dans nous tout. Et dernière partie du texte là, il dit que, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Écoutez bien, passage là-bas dit comme ça, parce que tous pêchent, ou bien parce que tous pécheront. Mais il dit, tous les hommes, tous ont péché. Ok? Et tous les renfermés, tous les hommes en général, et qui ont subi la peine générale pour le péché qui est la mort. Et nous dit le fait que la mort l'étende sur tous les hommes, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, la mort s'est étendue sur tous les hommes, c'est-à-dire tous les hommes subiront la conséquence du péché, qui est la mort. N'a vivre mais n'espérer mourir. Eh bien, puisque la mort est étendue sur tous les hommes et tous les hommes mourront, eh bien, nous dit que le péché, la conséquence du péché devient un phénomène universel. D'où c'est là, étude-nous pour aujourd'hui, ou bien pour séquence ça, l'universalité de la conséquence du péché, c'est-à-dire non seulement tous les hommes ils ont péché
tout naturellement et au bénéficier du péché de nos grands-parents, mais aussi conséquence là tout, l'inévitable pour ni moi ni ou, pour les hommes en général, conséquence spéciale, l'inévitable. La mort. Mais dans ce sens ça, nous dit conséquence péché, les vins tourner, un phénomène universel. Même ça qui pas commettre une transgression même genre avec Adam, d'après Romains 5 verset 13 à 14, le péché s'étend sur tous les hommes, pas de pardonnable. Et ça fait un petit bébé mourir. Pendant le fait les mourir, et dans ventre il opéré maman il prend. Puisque la mort c'est la conséquence du péché, mais pas gain pour nous réfléchir encore, c'est que petit bébé ça malgré où elle était innocent, votre que fait dans votre maman, et bien tâche tes péchés à tâche péché à t'es dans lit déjà. T'es dans lit déjà. Donc tous les hommes ont péché. Donc Paul, l'hypothèse précision ça, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, même ceux qui n'ont pas commis une transgression semblable à celle d'Adam meurent. Tous les hommes ont fait expérience de la mort parce que tous les hommes ont péché en général. D'accord? Tous ont péché. Et c'est pas parce que comme si les hommes viennent faire péché qui fait les conséquences péché à Soudol. Seulement non. Oui, les hommes ont péché. Parce que dans Ézéchiel 18, verset 4, la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, depuis qu'il y a péché, on met qu'on est la mort là tout près. Parce que vraiment, conséquence péché, c'est la mort. Et c'est seulement Jésus-Christ qui a délivré nous en bas ça. Donc, on a fini pour nous dire que le péché devient. Alors la conséquence du péché qui est la mort devient un phénomène universel parce que la mort est inévitable pour tous les hommes. Eh bien, raison c'est parce que tous les hommes ont péché. Donc, il était très bon pour nous te dire que Adam mourit parce qu'il péchait et que tous les hommes meurent parce qu'ils ont même tout, ils ont péché. Donc, on a conclu pour nous dire que Adam, le péché d'Adam, il y a un effet universel. Yes, le péché d'Adam avait pour conséquence la mort, et cette conséquence devient un phénomène universel, global, parce que par exemple, grand monde qui vit sur la terre, ou combien de temps gagné, mais finalement on connaît va mourir quand même. Et puisque le péché c'est la conséquence, puisque la mort c'est la conséquence du péché, eh bien nous rendons compte que tous les hommes pêchent, eh bien le péché est universel et la conséquence du péché est aussi universelle. Donc ça, c'est très très important pour nous connaître. Donc quand nous disons bon Dieu merci et que nous mettons ça en lumière, et passage de fond nous c'était Romains 5 verset 12 qui dit c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et ça a porté nous à conclure que la conséquence du péché, c'est la mort, d'après Romains 6, verset 23a. Et puisque la mort, il vient tourner un phénomène universel, et bien nous dit la conséquence du péché est universelle. Parce que tout le monde a subi cette conséquence qui est la mort. Mais j'espère que en étude ça, réflexion ça, vous te fait plaisir, vous te tourné en source de lumière pour vous-même, et peut-être vous te renforcer la lumière côté que vous avez déjà, pas de gain du tout, il est capable de venir en source de connaissance pour vous-même, que bon Dieu bénisse richement, et j'espère que vous allez commenter, réflexion nous, vous partager les, vous allez inviter l'autre monde abonné avec la chaîne là, et continuer à supporter nous tous gens capables. C'est très très important et pour que nous soyons capables de continuer à camper sous bord là pour nous continuer à frapper ensemble avec vous. Que mon Dieu bénisse nous. Pas oublier abonner et numéro où est sous et qui est affiché sous l'écran. Vous pouvez contacter pour toute raison qui est important et c'est numéro et vous capable de joindre directement administrateur channel là, très très important, et
Moi-même qui ensemble avec vous, pasteur Almidor Maxo, toujours rappelons que c'est 43, 48, 91, 80 qui WhatsApp directement ou capable de joindre nous si nécessaire. Donc, que bon Dieu bénisse et passez une excellente semaine dans le Seigneur et rendez-vous l'autre semaine. Merci. Happy